sommes à l'hôtel L'Amirel, un lieu chic pour vos conférences. Passez de magnifiques week-ends avec une somptueuse piscine pour détendre le corps. Le tout dans un ensemble de parfums de prospérité. Vous voulez engager des employés à la hauteur de votre vision dans votre secteur. Vous voulez des gens sains d'esprit. Alors, contactez l'expert en développement personnel, Maître Ramsès II, et vous connaîtrez mieux vos employés avant de les engager afin de garantir une performance exceptionnelle dans votre secteur. Ramsès II est un expert du comportement humain qui a déjà géré des entreprises à N'Djamena et à Abidjan. L'heure d'une nouvelle philosophie dans nos entreprises d'État a sonné. On est d'accord? Bonjour très chers amis, assoiffés de la connaissance. Merci d'être au rendez-vous de votre émission de tous les dimanches, la sorcellerie positive. Aujourd'hui, nous traitons du développement et la conscience du miracle. Le développement et la conscience du miracle. Et comme d'habitude, nous invitons sur ce plateau des personnes hautement qualifiées en la spiritualité, en la métaphysique. Et aujourd'hui encore, nous avons pour vous le maître Ramsès II. Il est instructeur donc spirituel. Il dirige l'école Ambiam, une école spirituelle bien sûr. Bonjour maître Ramsès II. Bonjour monsieur le journaliste, monsieur Herman. Merci. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs de notre très chère émission, la sorcellerie positive. C'est encore un plaisir renouvelé de se retrouver afin de partager des connaissances pour notre épanouissement. Merci beaucoup, maître Ramsès II, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aller rapidement. D'abord, dites-nous ce que c'est que la ECLT2. La ECLT2, c'est quoi? Oui, la ECLT2, c'est la deuxième partie de nos formations, des formations vraiment spéciales pour certaines personnes, certaines entreprises, chefs d'entreprise et personnalités qui ont décidé de mettre l'accent sur ce que nous avons de qualité comme chose, comment l'appelle-t-on, notre héritage culturel. Parce que la ECLT, c'est un acronyme, c'est les élites de la consommation locale du Togo. Vous voyez? Et donc, cette année 2022, nous avons tenu la deuxième phase de la formation où nous avons profité même pour réunir ceux qui ont fini leur formation en spiritualité, en sorcellerie positive, pour leur donner des attestations. Bien sûr, ici, à l'hôtel L'Amirel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, d'après les choses, la ECLT2 a été un vrai succès. Alors, quel bilan pour cette année nous pouvons avoir? Et avant de parler de bilan, je voulais mettre l'accent sur la ECLT1, qui est celle de l'année passée, qui s'est déroulée le 24 août 2021 à l'hôtel Solim Palace, où nous avons mis l'accent sur la bonne santé. Parce que si un individu, si un père de famille, si un chef d'entreprise tombe malade chaque jour, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Vous voyez? On a mis l'accent sur la santé en donnant une formation de qualité sur la gestion du corps en matière de santé et la gestion de vos émotions, de votre côté spirituel. Et donc l'année passée, nous avons vraiment eu beaucoup d'opportunités à livrer tout ce que nous avons comme formation de qualité pour des gens qui veulent vraiment soulever leur vie, relever leur vie pour mieux bénéficier de la deuxième phase. Parce que la deuxième phase, c'est nécessaire pour ceux qui ont suivi la ECLT1 de l'année passée. Voilà. Donc cette année, la ECLT2
Oui, effectivement, elle s'est déroulée d'une façon vraiment très mystique et très magique parce que nous avons réuni beaucoup de personnalités, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises qui veulent vraiment mettre l'accent sur leur vie spirituelle. Parce que si la vie spirituelle n'est pas bien entretenue, n'est pas stable, il est vraiment difficile de se lever et d'aller vaquer à ses occupations comme d'habitude. Donc la ECLT2, c'est cette deuxième phase au cours de laquelle nous avons profité pour livrer les valeurs de ce qu'on pouvait nommer un vrai développement. Les valeurs d'un vrai développement. Pourquoi je dis un vrai développement? Vous savez, l'ONU a reconnu que la paix est un facteur de développement. Et donc si la paix est un facteur de développement, je crois que l'individu doit voir que cette formation, ce grand séminaire de la ECLT2 fut vraiment très opportun parce qu'on les a permis de mettre en place ce qu'on appelle le pouvoir du point vers la périphérie, c'est-à-dire n'importe quelle opération spirituelle ou physique, n'importe quelle opportunité qu'un individu attend, ça doit commencer par l'individu. Donc la paix doit commencer par l'individu. On les a permis de mettre l'accent sur la paix intérieure, comment l'entretenir, comment faire une bonne gestion de sa paix intérieure. Et c'est quand l'individu est harmonieux, qu'il a tout ce qu'il veut, qu'il peut maintenant aller vers ses collaborateurs, aller vers la société et de montrer vraiment ce dont il est capable. Ainsi brièvement, voici les points sur lesquels nous avons tenu avec la ECLT 2. Merci beaucoup. Revenons sur le thème d'aujourd'hui qui est le développement et la conscience du miracle. Pourquoi ce thème? Pourquoi le choix de ce thème, maître? Oui, le développement et la conscience du miracle. C'est un sous-thème de la ECLT 2. Et on a voulu ressortir le thème, le réexpliquer. Parce que vous savez que cette émission, Sorcellerie Positive, beaucoup suivent cette émission. Bien sûr. C'est au niveau international. Oui. Donc il a fallu qu'on prenne un thème dans lequel la jeunesse puisse s'imprégner. Pour mieux mettre l'accent sur quand on veut quelque chose, de quelle manière il faut l'avoir, de quelle manière il faut commencer pour matérialiser ce qu'on veut. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, pour réaliser quelque chose, commencent par leur propre stratégie. Comme par exemple, quand une personne veut créer une entreprise ou bien a fait un petit projet, il veut qu'on l'aide à concrétiser ça. Il peut commencer par s'il vous plaît, ou bien il peut dire Pachana, ou bien il peut dire comme mon frère est député, ou bien parce que mon papa est ministre. Il a une manière qui est liée à la vie naturelle. Pour lui, bon, parce que je connais X, je connais celui-ci, il sait que en préparant mon dossier, en tenant compte de ça, facilement, mon dossier sera accepté. Normalement, ce n'est pas comme ça. On commence une chose qui est censée durer. Parce que les gens n'ont pas une vision claire de leur vie. Quand vous avez une vision claire de votre vie et que vous savez où vous allez, c'est très important de savoir où l'on va. Quand vous savez où vous allez avec votre projet, là, vous saurez que voici les stratégies, voici les clés, voici les outils pour les accomplir. C'est pour expliquer cela que ce thème a été choisi. D'accord, merci beaucoup. Comment on peut concevoir le développement? Le développement, comment le concevoir? D'abord, quand on dit développement, il faut entendre un changement. Il faut saisir un changement. Et ce changement doit démontrer une certaine qualité. Pourquoi je dis une certaine qualité? Si vous prenez par exemple 1902, on peut dire 1902,
l'Afrique n'était pas encore tellement envahie, la colonisation n'était pas encore dense. Il fallait juste apporter une radio pour que nos ancêtres de l'époque disent que c'est la magie. Juste une radio. Que c'est la magie. Mais en ce qui concerne un groupe électrogène, vous êtes un dieu. Parce que dans le temps, vous savez déjà, vous imaginez comment nous vivions dans le temps, nos ancêtres vivaient. Donc c'est pour dire que le développement, c'est de sortir d'un état à un autre qui permet de laisser des traces de l'ancienne vie. Pour s'assurer que le développement, c'est quelqu'un qui se comporte tellement bien à telle enseigne que sa créativité permet à toutes les personnes, ou bien aux autres entreprises d'ailleurs, de dire que vraiment, telle personne ou bien telle personnalité démontre vraiment qu'il est dans le changement, ou bien nous sommes vraiment dans le changement. Parce que quand on dit développement, c'est un changement qui prouve qu'on a passé d'un état à un autre. Mais en laissant des traces pour que l'étape déjà, la précédente, n'empêche pas notre conscience de s'améliorer. Parce qu'on ne peut pas se dire je suis dans le développement. Parce que le développement, il est d'abord personnel avant sociétal. Alors, comment on peut dire que je suis dans le développement alors que j'ai un comportement comme un singe? Je vous explique pourquoi je dis un singe. Si vous prenez par exemple un gorille dans la forêt et que vous emmenez en ville, vous allez voir qu'il va vouloir transformer la ville en un lieu où il habite parce que tout le monde est habitué d'un environnement. Il aime la forêt, il aime la bourse. Si on l'oblige à être en ville, il va créer des situations pour se sentir mieux en ville. Donc du coup, on a des vrais bâtiments, des vraies voitures, une ville propre, mais les gens se comportent comme des singes. C'est ça qu'on appelle l'involution. Au lieu d'évoluer, il involue. Donc ce qui prouve qu'on est dans le développement, on change de comportement, on change d'attitude. C'est d'abord à la maison. On doit remarquer que ma manière de parler à Y ne lui plaît pas. Demain, vous ne pouvez pas reprendre. Normalement, chaque jour, on doit pouvoir faire un petit rapport à soi-même. Diagnostiquer. Il faut, on appelle ça introspection. Le soir, avant de se coucher, il faut une introspection. Est-ce qu'aujourd'hui, là, j'aime pas faire du mal à celui-ci? Est-ce que j'aime pas trop parler? J'étais vraiment en colère. Bon, il faut que vous preniez des résolutions que non, ça, je veux que ça reprenne. C'est quand vous arrivez en famille, je dis bien en famille, à contenir vos émotions, votre personnalité. Ce n'est qu'en ce moment que dehors, au service, dans la rue, vous allez démontrer que vous êtes transformé. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. C'est pourquoi le développement personnel met l'accent sur votre éducation. On essaie de voir comment vous avez été éduqué par qui? Par un député? Par un ministre? Par un enseignant? On n'a pas vu que les enfants des provisions sont toujours premiers. Les enseignants de sont toujours premiers la plupart du temps. Parce qu'il encadre bien l'enfant. On sait en même temps que quand on vient de ceci, voici l'éducation. Alors que le développement brise cette barrière-là. Oui. Quand on vous forme, quand vous sortez de la ECLT 1, quand on est dans la ECLT 2, on sent que vous n'avez plus besoin. Même on peut vous regarder, on se tourne d'où vous venez. On dit non, lui là, je suis sûr que son papa doit être cultivateur. Après, tu te rends compte que non, c'est plutôt le fils d'un ministre, mais il est simple. Mais il y a des gens tellement hautains que même quand ils rentrent ici, il veut même qu'on lui laisse la place, c'est comme il veut bousculer tout le monde. Il ne faut pas être étonné. Ça dépend de d'où il vient. Et de l'éducation. De l'éducation dont il a reçu. Donc, le développement, c'est cette capacité-là de voir votre vie précédente et de voir devant vous clairement ce que vous voulez devenir. Là, vous allez amorcer selon les stratégies qu'on va vous donner, les clés qu'on va vous donner, afin d'avancer sur le chemin de votre véritable transformation qui est le développement. Oui, et oui, nous sommes à l'hôtel La Mirelle, un lieu chic pour vos conférences. Passez de magnifiques week-ends avec une somptueuse piscine pour détendre le corps. Le tout dans un ensemble de parfums de prospérité.
Vous voulez engager des employés à la hauteur de votre vision dans votre secteur. Vous voulez des gens sains d'esprit. Alors, contactez l'expert en développement personnel, Maître Ramsès II, et vous connaîtrez mieux vos employés avant de les engager afin de garantir une performance exceptionnelle dans votre secteur. Ramsès II est un expert du comportement humain qui a déjà géré des entreprises à N'Djamena et à Abidjan. L'heure d'une nouvelle philosophie dans nos entreprises d'État a sonné. On est d'accord? D'accord, merci. Est-ce que la paix peut être considérée comme un facteur de développement dans un pays? Je crois que oui, parce que je disais au début, l'Organisation internationale ONU a reconnu, je crois que c'était en 2010-2011, que la paix est un facteur de développement. Dans le temps, la paix n'était pas considérée comme le développement, à cause de tout ce qu'ils ont traversé avec Hitler. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que la paix maintenant fait partie du développement. Parce que chaque année, on classe les pays en développement, que tel pays a telle place, tel pays a telle place. Maintenant, on tient compte les critères, on tient compte de la paix. De la stabilité, de la paix. De la paix. C'est pourquoi même certains chefs d'État en Afrique avaient mis l'accent sur la paix. Rappelez-vous de notre très cher feu président. La paix faisait partout quand il passait. Donc la paix fait partie du développement. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur cette paix intérieure qui vous permet d'être vraiment en harmonie avec vous-même afin de bénéficier vraiment des potentialités que votre Dieu vous a données à la naissance. Merci. Dans le thème d'aujourd'hui, le développement et la conscience du miracle. Que peut-on comprendre du miracle? Oui, le miracle. Dans la ECLT 1 qui s'est déroulée l'année passée à l'hôtel Solim Palace, j'avais montré le miracle comme quelqu'un qui décide de faire quelque chose. Vous le décidez devant vos étudiants. Et vous dites qu'à tel moment, ça va se concrétiser. Et vous démontrez un pouvoir que j'avais aussi montré l'autre fois. Parce que quand on dit miracle, c'est impossible d'avoir un miracle à l'extérieur, tant que ce miracle n'a pas d'abord commencé à l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne peut pas extérioriser un miracle si on ne l'a pas conçu d'abord de l'intérieur. Donc j'avais démontré cela. J'avais fait des démonstrations pour montrer que le miracle n'est possible que quand ce miracle a d'abord pris germe d'abord en vous. Là, la société peut remarquer que vous êtes vraiment l'essence du miracle. Voilà. Okay, en tant qu'expert en développement personnel, comment considérez-vous le miracle? Oui, dans le développement personnel, dans nos formations, quand nous prenons les chapitres du miracle, nous allons d'abord démontrer que scientifiquement on peut faire un miracle. Donc ce qui veut dire, en réalité, ce n'est pas un miracle, c'est une réalité. Alors quand on dit réalité, c'est quelque chose qui a existé que l'homme n'a pas inventé. Le ciel et la terre est une réalité. On n'a pas inventé. Oui. Donc, quand on dit miracle, prenez conscience que tout le monde peut faire des miracles. D'abord, c'est quand vous refusez de concevoir ce que vous êtes, comment vous vous sentez à l'intérieur au réveil, comment vous vous comportez naturellement. Vos comportements que jadis vous ne comprenez pas et qu'aujourd'hui vous voulez comprendre à travers des émissions de développement personnel, des émissions spirituelles. C'est là qu'à ce moment que vous allez vous rendre compte que si on vous met sur le chemin de l'éclosion du miracle, vous allez dire en réalité, si vraiment on voulait aider l'Afrique, à mon avis, on devait fermer toutes les églises. Je vous explique. Je ne parle pas de fermer l'église, je mets l'accent sur l'église catholique et l'Assemblée de Dieu. Parce que depuis qu'on est petit, les deux églises étaient présentes. Mais aujourd'hui, dans chaque quartier, il y en a. C'est pas bon. De ces églises, des annexes de ces églises ou bien d'autres? D'autres. Voilà. Ou annexes, je ne sais pas. Mais les autres sont un peu plus officiels.
Mais les autres, ça pousse trop comme des champignons. Il faut qu'il y ait plus d'écoles que d'églises. Mais il faut qu'on réglemente ça, pour qu'il n'y ait pas trop. Parce que ça endorme la créativité. Un chef d'entreprise, au lieu de fabriquer un drone, va s'asseoir, prier, perdre son temps à dormir sur les chaises, en regardant des miracles qu'on peut prouver scientifiquement, alors qu'en réalité, il pouvait lui-même être un miraculeux. Donc c'est juste entre griffes, parce que je voulais mettre l'accent, parce que j'étais étonné de voir que en un laps de temps de 2012, 2019, Oui. si on veut compter vraiment au bout des doigts les églises, ça fait peur. Alors que le changement, je vous ai parlé du singe, non? Alors que le changement, on ne l'a pas pour le moment. On tabasse bien le diable les dimanches. Mais quand la semaine reprend, les mêmes bizarreries reprennent. On doit travailler d'abord sur l'individu. C'est quand on travaille sur l'individu qu'on va se rendre compte qu'en réalité, l'individu est le miracle et non l'extérieur. Donc du point de vue du développement personnel, sachez que le miracle, c'est une réalité. Voilà. Donc s'il faut vous comprendre, le miracle n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il suffit juste de canaliser ou bien de savoir ce qu'on veut faire et on peut éclore ces potentiels qui vont finalement surgir comme des miracles. Vous voyez, Je veux bien qu'on comprenne là-bas. Je vous ai dit au début que si nous prenons par exemple, regarde cette table-là. Quand nous étions jeunes, on était au collège. N'est-ce pas, cette table-là, si tu es dans ta chambre, tu auras toutes les filles dans ta chambre. Tu vas amener toutes les filles à tout moment. Parce que c'est joli. Mais aujourd'hui, on peut trouver ça partout. Pourquoi je vous dis, une personne qui croit trop au miracle sera déroutée. Parce qu'il suffit de se rappeler que, et en 1850, est-ce qu'il y avait la radio en Afrique? Et si ça arrivait, on n'allait pas dire c'est un miracle. Calculatrice, c'était un miracle. Groupe électrogène, vous êtes un dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus rien du tout. C'est pour demain, n'importe qui pourra faire ce qu'on est en train de faire. Regardez le développement personnel. Regardez les formations. Aujourd'hui, partout, il y en a. Mais dans le temps, c'était rare. Très rare. Donc, c'est pour dire que il faut qu'on prenne conscience qu'on doit être créatif. C'est quoi la créativité? La créativité, c'est d'observer la société et l'améliorer. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est créatif. Par exemple, j'ai remarqué à Sokodé, il y a beaucoup de Z-man. Oui, tu peux créer une entreprise à l'OZ. Tu es assis à la maison, tu fais à l'OZ. On va en placer un numéro, tu fais seulement à l'OZ. Et la moto arrive jusqu'à chez toi. À Lomé, il y a ça. Quand nous prenons Gozem, tu restes et puis avec ton portable. Des applications. Leur application, si tu l'as seulement, et puis la personne vient Voilà. la personne te repère. C'est ça la créativité, c'est-à-dire réfléchir pour améliorer votre entreprise, votre société, votre pays. C'est pourquoi j'ai commencé en disant c'est d'abord l'individu. Si tu n'améliores rien chez toi, chaque jour la pâte reste en jette, tu ne dis rien. Chaque jour tout est pourri, tu ne dis rien. Je te jure, même si tu donnes 20 millions, ton entreprise ne servira à rien. Parce qu'à la maison, tu ne surveilles rien. Tu t'en fous de tout ce qui se passe. Tout commence par le point vers la périphérie. Ça, c'est métaphysique. Ok, et toujours restons avec le miracle. Qui peut enclencher ou bien déclencher le miracle chez une personne? Celui qui peut déclencher le miracle chez une personne, c'est la personne elle-même d'abord. Parce que si vous espérez que moi, je vous déclenche un miracle, ce miracle sera conditionné. Ce miracle sera conditionné. Je vais vous donner une démonstration, vous allez voir. Si vous allez sur la route, en ville, les passants là, vous vous arrêtez. Vous dites, s'il vous plaît, où se trouve la mairie? Il va vous indiquer. Il va vous indiquer. Aussi, vous attrapez n'importe qui. Vous dites, oh s'il vous plaît, il me manque 100 francs, il va vous donner. Ce que vous demandez publiquement, on vous le fait facilement. À cause de la conscience du meilleur. Tout le monde veut être meilleur. Tout le monde veut être meilleur. Donc, la première des choses, pour comprendre ce concept, il faut savoir que vous avez un comportement qu'il faut d'abord découvrir. De quelle manière vous agissez.
de quelle manière vous réagissez? Est-ce que vous considérez l'importance de quelle manière? Vous êtes important de quelle manière? Si vous ne trouvez pas que vous êtes important, partout, eh ben, on choisit votre plat. On choisit votre... C'est comme ce message qui circule, qui nous fait rire, que on distribue la nourriture, on t'oublie. Arrivé les pics dans, on commence par toi. C'est comme ça. Ça dépend de comment d'abord ton visage est, comment tu présentes tout, ton attitude, ton comportement, tout ça là, ça joue. Donc je crois que le concept du miracle doit commencer sur l'individu. On doit l'apprendre à mieux lui-même se canaliser. C'est ça le développement personnel. Il va se canaliser lui-même. Et maintenant, on lui montre étape par étape comment améliorer ses potentialités, avoir une confiance à 100% de ses potentialités et de sa manière d'agir. Voilà. Si je peux vous résumer donc, le miracle, c'est l'individu lui-même qui peut d'abord l'enclencher, oui. Et après, la société ou bien les experts donc, peuvent compléter la formation pour qu'ils puissent vraiment éclore des miracles dans sa vie. Oui, il faut qu'il y ait ce protocole et maintenant on l'accompagne. Parce qu'il faut toujours un accompagnement. C'est très important. Parce que l'accompagnement vous permet de mettre à jour vos connaissances. Si vous ne mettez pas à jour vos connaissances seront virusées. C'est comme quand on met à jour les ordinateurs et on nous demande de mettre à jour WhatsApp. Ça peut être à jour aux nouvelles technologies, ce qui a été créé, ce qui a été amélioré. C'est comme ça aussi dans le développement personnel. Nous, quand nous travaillons dans nos contextes de méditation, dans nos temples, on découvre certaines vibrations, certaines stratégies pour améliorer la créativité spirituelle. Ce qui fait qu'il y a toujours des choses, de nouvelles choses. Donc si vous n'êtes pas humble, comme par exemple les maqueroux qui, dès qu'ils trouvent du travail, dès que ça marche un peu, ils commencent à se comporter comme si ils n'ont jamais suivi une initiation qui leur montre l'humilité. On les écarte du chemin initiatique parce que ces personnes, vous leur donnez le pouvoir, ils vont faire du désordre et c'est dangereux. D'accord, merci. Si vous venez de dire que d'abord, pour éclore son miracle, il faut que ça vienne d'abord de l'individu. Alors, je peux tout de suite dire que ceux qui enseignent, ou bien plutôt qui disent qu'ils enseignent des miracles aux gens, ils sont en train de les conduire donc, dans la perdition. Bien sûr, dans la perdition parce que... Vous êtes d'accord? Je suis d'accord parce que dans l'enseignement, quand on vous apprend à aller vers les miracles, on vous conduit vers la perdition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui. Vous voyez, quand on est en train de montrer quelqu'un comment faire des miracles, parce que vous allez parler des miracles, hein? Oui, oui. Comment faire des miracles? Vous allez voir que quand la personne expérimente et que ça marche, elle va se concentrer sur les résultats du miracle. Et elle va détourner sa destinée. Le chemin sur lequel il devait marcher. Pour que les choses se produisent bien. Pour que chaque opportunité qui était préétablie dans sa vie vienne, vont commencer à chavirer, à changer de chemin. Parce que dans le comportement du monsieur, on sent déjà qu'il est vraiment avide. Hein? Il est assoiffé de pouvoir. Il canalise tout pour lui. Toujours pour lui. Moi, toujours moi. À telle enseigne que c'est comme l'extérieur n'existe plus. Oui, mais puisque vous êtes d'accord que en enseignant le miracle aux gens, on les conduit à la perdition. Alors, je dirais donc que vous faites partie de ceux-là qui conduisent vers la perdition. Oui, effectivement, parce que nous donnons des formations. Mais rappelez-vous, je vous disais au début que qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Quand on découvre qu'un maqueur, c'est-à-dire un disciple de notre école, ou un jeune entrepreneur qui veut se développer, quand on est en train de le former, puisque dans cette formation, il y a bien sûr des miracles. Mais quand on se rend compte qu'il est en train de se comporter comme s'il n'a jamais suivi une formation qui lui indique d'abord l'humilité, on l'écarte. On n'a pas dit on l'exclut, hein. C'est une stratégie. Quand je dis on l'écarte, vous savez, il y a 1000 manières de faire une chose. Hein. Il y a 1000 manières de faire une chose. Je ne dirais pas, mon frère, on ne va plus jamais t'envoyer les cours. Non. Parce que non. Il y a des stratégies. On peut créer un thème, on peut créer une stratégie. Il y a beaucoup de choses.
jusqu'à ce que la personne soit écartée de l'initiation parce que elle est dangereuse pour la société. Parce que nous, on regarde les choses sur du long terme. Parce que chaque comportement crée des attitudes. Attitude crée le destin. Le destin crée ce que vous vivez actuellement. Le destin crée la prospérité ou une belle entreprise ou le contraire. Donc vous comprenez que les choses sont linéaires. Elles se suivent. Donc voilà pourquoi chez nous c'est un peu spécial. Sinon nous formons, mais plutôt nous, on a des stratégies pour écarter quelqu'un qui commence déjà vraiment à sortir hors du cadre de la première vision de nos formations. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre débat d'aujourd'hui. Mais dites-moi comment je peux provoquer, ou plutôt comment on peut provoquer un miracle dans la vie d'une personne. Provoquer des miracles dans la vie d'une personne, c'est-à-dire un individu veut le faire ou bien comment? Oui, oui. Puisque moi, ici, quand je parle de miracle, je fais un lien avec le développement. Okay. Parce que je pense que si vraiment quelqu'un arrive à se développer de façon miraculeusement, oui. C'est déjà quelque chose de bon. Maintenant, comment aider cette personne à se développer? Donc, comment enclencher en cette personne, développer dans la vie de la personne le miracle, okay, afin qu'il puisse se développer? Pour cette question, je crois que l'individu que nous sommes, vous êtes, vous devriez d'abord mettre l'accent sur la conscience du miracle. Être conscient que quand on dit miracle, en réalité, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Puisque je vous ai donné des exemples, des choses dont aujourd'hui on peut dire waouh, mais demain ce n'est plus waouh. Alors pourquoi pas ne pas être conscient que ce qui peut advenir, ce qui peut vous permettre d'être meilleur, est d'abord à l'intérieur de vous. Mais pour qu'un individu puisse d'abord, dans un premier temps, lui-même, développer son intérieur, faire surgir tout ce qui est du contexte des miracles dans sa vie. Comme par exemple, quand on dit miracle, on dit, lui là, le projet qu'il vient de mettre en place, là, moi je ne sais pas ce qui peut faire ça. Hein. Lui là, je ne sais pas ce qui peut faire ceci. Hein. Vous savez que la société a un clan à décider à notre place. Les gens décident à notre place même sans qu'on ne sache. C'est quand il réussit qu'il vient s'asseoir. Oh. Il n'a même pas songé que tu allais arriver là où tu es aujourd'hui. Et pourtant, au début, ils ont parlé. Oui, oui. C'est pour la raison pour laquelle il faut que la conscience de soi ne soit pas minimisée. Il faut que l'accent soit mis sur vous-même. Il faut que vous suivez ce qu'on appelle le chemin de votre destinée. Chaque individu a une raison sur la terre. Nul n'est inutile. Vous imaginez, même ceux qui sont à la morgue sont importants. Comment oser croire qu'un cordonnier ou un menuisier est inférieur à un ministre? C'est un engrenage. Tout le monde est utile. C'est cette conscience de tout le monde est utile qui permet à un individu d'être à l'aise dans sa vie. C'est ce qui permet à un individu d'être inattaquable. On peut t'envoûter 1000 fois 0, on ne réussit pas. Parce que toi, dans ta tête, c'est autrement. Mais si à tout moment tu vois que celui-ci il est dans une position celui-ci est utile, que moi, et tu te lamentes sur ton sort. Tu te lamentes que moi, je suis maudit. Les gens sont même des mots que moi, ça m'étonne. Hein. Les gens trouvent même que ça ne va pas du tout. Alors que ça ne va du tout à quelqu'un actuellement, quelque part, le pied coupé à l'hôpital. Quelqu'un est dans un casier à la morgue plutôt. Et toi, tu es là, il faut que l'on prenne conscience que prenez la vie du côté positif. Et apprenez à suivre le chemin de votre destinée. C'est ce chemin-là qui permet à un individu d'éclore ce côté miraculeux. C'est pourquoi dans la ECLT 2, le seul miracle que nous avons démontré, c'est les démonstrations et les formations que j'ai tenues à Abidjan, où il y a eu des témoignages sur un potentiel mental. Ne pas laisser votre mental être virusé par les informations qui circulent.
construisez vous-même votre mental. Et vous allez voir que, avec un bon accompagnement, vous allez sur le chemin de votre destinée. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, nous sommes donc arrivés à la fin de ce débat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous rappelle que le thème soumis à ce débat, c'est le développement et la conscience du miracle. Voilà, il était notre invité, Maître Ramsès II. Il est instructeur spirituel, il est coach en développement personnel, il dirige l'école spirituelle d'Ambiam. Maître, votre mot de fin avant qu'on ne se sépare? D'abord, je dis merci à cet endroit magnifique qui nous a accueillis, l'hôtel Lamirel, son directeur et son président fondateur, des vrais entrepreneurs. Je remercie également tous les participants de la ECLT 2 qui s'est déroulée ici, à l'hôtel Lamirel. Je remercie également à vous les techniciens. Grâce à vous, nous sommes en train de parler. C'est comme la magie, mais c'est la réalité, ce sont des caméras. Alors rendons grâce à la créativité et restons dans l'intelligence et dans le développement. Merci beaucoup. Remercie. Maître, on se dit donc à une toute prochaine fois. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin. Merci à vous d'être restés devant vos petits écrans, d'avoir fait confiance à la centrale Togo Télévision, la chaîne au cœur de la ville de Sokodé, dans le quartier administratif bien sûr. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.